festival jusqu'à présent a été toujours éclaté dans plein de lieux dans la ville. Centralité, la Panacée essentiellement, deux autres lieux, le HTH, le Roadstore et un partenariat fort avec le centre chorégraphique. Mais cette volonté de se recentrer sur la Panacée nous a été rendue possible justement par une belle collaboration avec le lieu ici. Et du coup, l'idée c'est pas de faire une exposition ici, c'est vraiment de faire un festival et d'activer en permanence ce lieu pendant 3 semaines sur cette machine à habiter. Et les deux partenaires historiques qui soutiennent le festival depuis le début, c'est évidemment la ville de Montpellier et la région Languedoc-Roussillon. Donc Madame Josène Colleret, vice-présidente en charge de la culture à la région Languedoc-Roussillon, ici présente. Je vous laisse la place, la parole. Bon, merci de m'avoir invité, de donner comme chaque année la parole. Je vais être très courte, c'est une recommandation de l'animateur. Donc je vais faire ce qu'il faut pour pas trop vous embarrasser de la question institutionnelle. Si je suis présente à vous encore cette année malgré la succession de présidents de région, c'est que chacun des élus de la région trouve bien sûr beaucoup d'intérêt à votre travail et voilà, tout va vous évoquer encore aujourd'hui. Alors je crois que je ne vais pas faire de présentation du projet puisque je ne suis pas là pour ça. Mais ce que j'en sais et ce que j'en ai vu, c'est que sur 3 semaines, c'est énorme. Ici, à la Panacée, ce qui est nouveau, c'est aussi énorme dans ce lieu. Donc, c'est que, si vous voulez, ce festival qui va soutenir et qui soutient d'ailleurs toutes les cultures numériques dans toute leur diversité, ça a été évoqué. Pour moi, je considère que ça va devenir un très grand rendez-vous de toutes ces esthétiques et un rendez-vous qui va rayonner sur tout le Sud. Alors, dans le cadre de la fusion avec la Grande Région, je pense que vous allez faire des valeurs. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et c'est ce dont nous avons besoin. Alors, en ce qui concerne la région, on est très on priorise, disons, tout ce qui est le travail numérique, culturel numérique. Et pour cela, on a évidemment des fonds, des programmes militaires et des fonds, notamment pour les industries créatives et qui innovent, des fonds du FEDER que nous allons gérer en direct. Donc voilà, on va demander l'ouverture. Je me réjouis de ce partenariat que vous avez évoqué avec le HTH, le CCN aussi, hein, le centre chorégraphique et le Roadstore, évidemment, c'est pour les croisements, la diversité, l'éclosion de tout ça. Bonjour à tous et bienvenue à la Panacée qui est un lieu de la mairie. Donc Philippe Devrel n'a pas pu venir, il m'a chargé de le représenter. Il m'a chargé aussi de dire que Tropisme, c'est un festival qu'il affectionne tout particulièrement. Et il affectionne tout particulièrement pour les raisons suivantes. C'est que Tropisme, c'est un festival qui a su évoluer et qui a su changer avec son temps. Alors, ça a été dit tout à l'heure, mais c'est vrai, si on reprend l'historique, en 2004, on avait un festival qui a commencé sous un chapiteau à Gramont avec une sorte de programmation musicale classique. Et puis avec les années, ça s'est un peu développé. En 2007-2009, on a commencé à investir les différents lieux de la ville. Et puis après, on a commencé à intégrer vers 2009 des installations. Et puis les expositions, les installations sont devenues de plus en plus variées, avec des débats, des expositions sonores innovantes et des lieux évidemment décalés. Donc on est dans un festival qui ne privilégie pas la diffusion uniquement, mais qui cherche à privilégier l'innovation artistique, notamment musicale et plastique. Donc la Panacée, c'est une évidence en fait au final, puisqu'on a exactement le même objectif, c'est de montrer à la Panacée le dernier état de l'art, le dernier état d'innovation en fait, en matière artistique, en matière plastique, en intégrant les nouvelles technologies, et notamment les arts numériques. Donc la ville, elle soutient Tropisme, elle soutient comme l'année dernière évidemment. Elle le soutient de 2 manières, à travers une subvention de 40 000 €, qui n'est pas rien, qui représente une des grandes subventions de la mairie, et aussi à travers l'apport à la Panacée, mais surtout en coproduction pour l'exposition La Machine à habiter, que je laisserai à Vincent, c'est ça, le plaisir de présenter plus en détail. L'idée, c'est vraiment d'habiter totalement ce lieu, cet espace, mais aussi d'autres lieux de la ville,
à travers plusieurs fonctions. Et ces fonctions, on les a réfléchies avec un partenaire de choix et un collectif qui est au centre de ce festival. C'est le collectif Exist. Le collectif Exist qui, je vais laisser Toff présenter. Christophe, tu peux venir avec moi dès maintenant. J'ai voulu travailler sur des fonctions pour habiter le lieu. Et pour moi, habiter, ça passe par vraiment vivre. Je pense que l'institution culturelle en général est un endroit qui permet de vivre, mais qui est très contraint aussi dans la façon de vivre dans l'espace. On doit regarder de cette telle façon, on ne peut pas non plus dormir, manger, danser. Et ici, l'idée, c'était de recomposer un festival, et non une exposition, un festival centré sur l'être ensemble dans ce bâtiment. Et pour ça, on a imaginé des fonctions qui sont, on les voit à la fin, dormir, manger, réfléchir, danser, bidouiller, donc bricoler, se détendre. Et tout ça, ça fait partie du vocabulaire qu'a utilisé le collectif Exist depuis 12 ans. Le collectif Exist qui, en général, peut prendre n'importe quel type de terrain, un rond-point, une friche industrielle, un lieu sans vie, et pour un temps donné, l'activer totalement. Et l'activer, c'est-à-dire en faire un vrai lieu de vie total. Et pour moi, c'est ça, habiter. Et dans habiter, il y a aussi pour moi la question du travailler. Et avec le collectif, on a repris le plan de la panacée et on a affecté comme ça ces fonctions en se disant ok, ça sera une aide qui permettra de dormir, ici de se détendre avec la création d'un sauna, on va en parler, ici de manger avec toute une programmation culinaire qui est au même plan pour nous que la programmation artistique au sein du reste de la programmation. Et toutes ces fonctions-là, on les a imaginées en regardant un peu l'histoire aussi de ce collectif, parce que cerise sur le gâteau, 12 ans d'expérience, 12 ans d'existence. Et ils nous font un peu l'honneur de signer là leur dernière action sous le nom d'Exist. Et après, ils tirent leur révérence, ils repartent chacun à leurs activités indépendantes ou dans d'autres collectifs. Donc ça sera vraiment la dernière grande manifestation pensée et signée par Exist. Donc ça nous a permis d'aller chercher justement dans quelques installations un peu mythiques du collectif, notamment la Metavilla qui était le pavillon français de la Biennale de Venise en 2006, qui avait fait grand bruit dans le milieu d'architecture, où Exist et Patrick Bouchin avaient réhabillé tout le pavillon de la Biennale de Venise. Et on retrouvera certains de ces éléments ici, repensés, rediffusés, et surtout tout va rester modulable. C'est-à-dire pendant les 3 semaines, le lieu va pas cesser, va jamais s'arrêter de se transformer, de moduler en permanence. Je te laisse peut-être présenter le collectif. Exist, c'est entre 15 et 30 personnes qui se relient, qui se retrouvent sur les projets en fonction des programmes des projets. C'est principalement l'utilisation de temps creux, des activations du coup au niveau social, au niveau laboratoire de l'architecture et que de l'éphémère. Donc là c'est quand même la première fois où on fait vraiment une installation dans un lieu qui est déjà fini. La question s'est posée au sein du collectif et puis il y avait 10 ans d'action vraiment pure sur les 12 années de travailler ensemble. Et donc on a panacé quand même un lieu aussi sur les nouvelles écritures, qu'on avait envie d'écrire un peu notre histoire, de la mettre sur papier et aussi sur numérique, car on est quand même un collectif qui a toujours laissé des traces en numérique en fait, vu qu'on ne laisse que c'est que de l'éphémère, on ne laisse jamais de construction. Bon, dès qu'on a fini les constructions, ça se redisperse dans la ville en général, on rencontre les gens, c'est un échange, beaucoup de rencontres. Du coup, la panacée, le numérique, l'écriture, Vincent, la programmation avec le festival Tropisme, ça correspondait vraiment à des micro-programmes qu'on avait déjà réalisés. Ça prenait sens et on a dit ok, on part pour l'histoire un mois avant, un mois et demi. Donc c'était aussi un gros challenge quand même de monter une installation et une exposition, un festival dans un lieu d'exposition. Oui. En si peu de temps, je peux vous dire, c'est on va rigoler et c'est un vrai commando. Là, on voit notamment une vidéo, je crois que c'est à Venise, justement, on voit le pavillon français, et on voit un petit peu des éléments de votre vocabulaire, c'est-à-dire l'échafaudage, le bois, des matériaux pas du tout nobles à la base, et qui les rendent nobles, et des fonctions, des activations. Dans cette métavilla, on pouvait justement y dormir, y manger, y avoir toutes ces fonctions-là. C'était la première et la dernière fois, je pense, où on pouvait dormir dans le Gardini pendant la Biennale. C'est un peu une révolution. Car on montrait l'architecture par la vie et non pas par la construction de l'architecture. Donc l'idée c'était pas de convier Exist à faire une scénographie d'exposition, c'est pas du tout ça, c'est un rôle totalement central d'artiste et d'activation. Et on va retrouver énormément de leur installation dans ce lieu et ces installations seront aussi support à montrer d'autres œuvres d'autres artistes.
Dans les installations Exist and Friends, c'est-à-dire et les amis d'Exist, parce que c'est aussi un moyen de revenir sur 12 ans de collaboration avec divers artistes qu'on va faire venir pendant les 3 semaines. On va détailler en quelques mots les installations. Oui, parce que je reviens juste, Exist, c'est à la base d'architectes, après c'est aussi des cuisiniers, des botanistes, des graphistes, des vidéastes, des photographes, des musiciens. Le musicien construit, l'architecte va faire la vaisselle. C'est vraiment un échange de savoir-faire en permanence, quoi. Du coup, c'est le savoir-faire de chaque personne, et on le diffuse. On fait des partenariats avec l'école d'archi, avec les beaux-arts, avec une école de graphisme aussi. Il y a vraiment cette idée, cette émotion de savoir-faire, de passation, d'échange. Les dessins ne sont jamais vraiment finis. Du coup, on se laisse cette liberté-là de pouvoir l'appliquer au cours des 3 semaines, d'avoir vraiment d'être modulable, quoi. On va voir, on va faire des erreurs, on va essayer de les rattraper. Il n'y aura aucune erreur cette fois-ci. Moi, je vous le dis. Vous n'êtes pas payé. Et les erreurs sont constructives en général dans l'archi, et quand on s'en rend compte à quoi. Parmi les installations qui répondent à certaines fonctions, donc la fonction par exemple cultiver l'art du repos, se poser, sortir de notre rythme, c'est le dortoir. Le dortoir, ce sont des capsules, un peu en mode japonaise, vous voyez, ces capsules où on vient dormir comme ça pour un temps, avec essentiellement de l'échafaudage, du bois et du tissu. Et ces capsules seront disposées dans la panacée, c'est-à-dire n'importe quand en journée, vous pourrez venir faire une sieste dans la panacée, dormir, enlever vos chaussures, vous poser, et à l'intérieur, une diffusion d'œuvres sonores d'artistes qui sont basés sur Montpellier, qui s'appelle Faune Radio, des diffusions en binaural, c'est-à-dire en son spatialisé au casque, et notamment un très beau travail avec Alain Damasio, qui a été fait au niveau sonore, et qui vous permettra de lâcher prise complètement, et dans votre journée, de venir à la panacée à n'importe quel moment, et de vous laisser porter par une œuvre sonore, vous endormir si vous voulez, faire autre chose, ça ne nous regarde pas. Pour répondre à la fonction se détendre, ça fera un petit peu jaser, on va créer un sauna dans le patio. Donc vous allez pouvoir prendre votre petite serviette. On va essayer même de faire des slips de bain tropistes, si on a encore le budget, on le fera pour vous. Et ça pourrait aller, et des serviettes. Et là pareil, à n'importe quel moment de la journée, hop, vous allez dans le sauna, 5, 6, 7 personnes, vous rentrez dedans. Comment ça fonctionne? C'est quoi, 50 degrés? Non, parce que on fond à 50 degrés. C'est alors raisonnable. C'est aussi se détendre pour pouvoir respirer avant les discussions, parce qu'il y aura aussi beaucoup de rencontres, on va parler de beaucoup de choses sérieuses. Ouais. Et le sauna aussi, ça permet de relâcher prise un peu, quoi. On est dans un monde où on est stressé, on est toujours en retard, on ne prend le temps de rien. Et nous, sur l'installation, c'était un lieu, fin de journée. Bon, déjà, c'est très simple, le corps, c'est laver après le chantier, très propre, mais surtout ça détend, on se repose un peu, c'est redescendre le monde de tout haut et on va discuter après le sauna, on est plus calme en général. Il y a vraiment cette notion-là aussi, de bien-être, de prendre le temps. Pour la fonction un peu bidouille, fabrication, il y a deux choses, il y a l'imprimerie. L'imprimerie, c'est une sorte de Fab Lab graphique qu'on va créer, muni de plein d'outils de création, c'est-à-dire de l'impression, des outils de très grande impression, des outils de sérigraphie, des outils à badger, à floquer, pour faire de la création textile. Et ça sera en permanence activé par des gens d'Exist et par d'autres rencontres, pour notamment en permanence alimenter dans le lieu une autre forme pour faire de la communication avec des créations qui vont habiller les murs, la panacée pendant les 3 semaines. Donc pendant les 3 semaines, il va y avoir quelque chose comme ça qui va se remplir, se nourrir. Ce sera aussi la rédaction, du coup, on va faire l'édition, on va préparer l'édition de notre livre. Il va y avoir vraiment tout un espace d'archives au niveau de tous les projets d'Exist. Tout le monde pourra venir regarder les photos parce qu'il y en a énormément. Avec le numérique, comme je disais depuis le début, il y a énormément de vidéos, énormément de photos, donc on va un peu revenir sur le mode papier, on va toutes les imprimer pour avoir vraiment cette matière-là à vue, donc on va inviter les gens aussi à venir fouiller nos affaires, quoi. Habiter, c'est aussi travailler, de plus en plus d'ailleurs dans nos vies. Donc on imagine une installation qui s'appelle Le Bureau, qui est un coworking space, où là on invite les gens à nous rejoindre. Nous on mettra nos bureaux en permanence pendant 3 semaines dans un des espaces d'exposition, et les gens pourront venir travailler aussi, prendre leur ordinateur. Il y aura tout un dispositif très convivial qui permettra à chacun de nous rejoindre pour bosser. Ça passe aussi par une radio permanente, une forme de Media Lab, donc radiotropisme, qui sera aussi dans une des salles d'exposition, où là
en partenariat avec notamment Radio Campus, qui l'activera à plusieurs moments, mais aussi avec notre propre petite unité de rédaction, qui fera quotidiennement des émissions qui seront streamées sur notre web radio et diffusées en partie sur Radio Campus, donc sur les ondes hertziennes Montpellier-Rennes. C'est aussi un endroit dans ce Media Lab où on va inviter des rédactions. L'excellente revue Uzbek Erika, qui est une revue sur la question du futur, viendra pendant une semaine de Paris. Ils viennent et ils délocalisent leur rédaction pendant une semaine et ils créeront une gazette du futur collaborative avec tout le monde. Donc voilà, on va avoir des gens au travail en permanence qui vont générer les choses. Cet espace, du coup on en avait parlé au niveau des installations et après réflexion, on a confié cet espace à Cabinet, qui est un collectif, un micro-collectif architecte de Montpellier. Et il y a aussi cette idée, vraiment cette envie de promouvoir des gens d'ici, des forces vives, au niveau de toutes les installations, l'architecture du lieu. Exactement, on les retrouve aussi dans notre atelier Archibidouille, c'est-à-dire il y a toute une aile sur les enfants. Et là, on a confié à Parenthèse, un collectif aussi montpelliérain, en lien avec l'Église, le fait de construire un atelier permanent pour les enfants, un atelier de construction où les enfants pourront, sans arrêt dans la journée, construire des univers, les déconstruire, en partenariat avec la maison d'architecture qui nous permettra d'avoir 5000 places, ces petites plaquettes en bois, pour faire de la construction en permanence. Et donc tout un mobilier spécialement pour les enfants, permettra aux enfants voilà, de construire, de déconstruire. Bon, il y a un club, le club patate. Qu'est-ce que c'est le club patate? C'est une énorme, non, c'est une petite discothèque en carton, entièrement en carton, faite par Existe. Cette question des écoles est importante pour nous, c'est-à-dire on fait vraiment le lien entre l'école des beaux-arts, avec qui on va travailler sur des formats de workshop, l'école d'architecture aussi sur des workshops, des écoles graphiques, de graphistes ici à Montpellier, et aussi la formation du centre chorégraphique, Exerce, qui viendra performer, à qui on va donner une carte blanche pour performer. Donc on voit qu'on a vraiment ces écoles de création un peu pointues qui sont à Montpellier, vont toutes se retrouver dans notre festival à un moment donné. Et pour finir, le Club 25, qui est un endroit très important, qui est une des grandes salles d'exposition dans la Panacée, qui va devenir à la fois une salle pour des showcases, des mini-concerts qu'on confie aux Rock Lab, donc toute une scène découverte, et aussi un endroit où tous les dimanches après-midi, on va pouvoir danser, on va un peu réinterroger le côté l'ancien truc du thé dansant, mais à la sauce plutôt électro, où le dimanche après-midi, on est convié à venir danser. Et pour les Rock, c'est une programmation découverte. Donc les Rock Lab, c'est une plateforme qui fait vraiment de la découverte musicale, et on leur a demandé avec nous de programmer 6 groupes tous les mercredis, tous les vendredis. Acid Arabe, c'est un duo parisien qu'on a vu naître du côté de chez Moon, un lieu de la nuit à Paris, et qui sont allés reprendre tout un patrimoine de musique arabe et le remodeler à la sauce électro. Ils seront à l'affiche de notre grande nuit versatile qui conclura le festival le 14 mars au Rockstore, 23h, 5h du mat, avec Gilbert, évidemment au platine, le patron de Versatile, Joachim, le patron de Tiger Sushi, qu'on retrouve, qui vient de New York spécialement pour la date, et qui a signé ses grands albums chez Versatile, avant de signer chez d'autres, et Acid Arabe, qui sera là. Là, ça va être une grosse nuit, bien défouloir pour nous après 3 semaines de festival. La carte blanche à Versatile, on va la retrouver aussi au HTH. Et au HTH, un projet, je pense, qui va être assez attendu par pas mal de gens, c'est Zombie Zombie. Donc Zombie Zombie, à la base, c'est l'alliance de Cosmic Neyman, le batteur de Herman Dune, et de Étienne Jomet, le multi-instrumentiste fou, passionné de vieux synthés analogiques. Et Zombie Zombie s'attaque à un monument filmique, après Pierre Henry, après Pierre Schaeffer, après de nombreux François de Roubaix, eux aussi ont décidé de s'attaquer à l'univers de Jean Painlevé. Jean Painlevé, c'est le Cousteau des années 40. C'est-à-dire que chaque film détaille l'univers marin. Là, on va regarder un exemple de l'Hippocampe. Donc ça, c'était dans les années 40. Et ce qui est fou, c'est que ce Cousteau des années 40, qui filmait comme ça inlassablement les fonds marins, a fasciné tous les créateurs de son temps. C'était un des très grands proches des surréalistes. Et ces musiques sont signées par Pierre Henry, par Schaeffer, François de Roubaix. Là, l'Hippocampe, par exemple, c'est qui a fait la musique? C'est Marius Milo. Regardez, c'est incroyable, on croirait un montage.
Ils sont millions. Il n'y aura pas le copyright. Non, ça dépend. Si on n'arrive pas à avoir les droits, il y aura le copyright. Et donc ils le font en format ciné-concert. Ils l'ont fait qu'une fois au Louvre à Paris et une autre fois à Scopitone à Nantes. Donc c'est tout frais. C'est la 3e fois. Et ils s'attaquent voilà, à son événement. La soirée HTH, elle n'est pas composée que de ce ciné-concert. C'est une soirée en 3 actes. Le premier acte avec Maria Rérez et avec le Centre chorégraphique de Montpellier, on programme ça au HTH. C'est El Caso del Spectator. Maria qu'on a déjà vu au CCM il y a quelques années, avec un univers très do-it-yourself, très low-tech, avec des petites technologies du quotidien, recréer des scénettes, c'est assez beau. Le gros de la soirée, c'est ces zombies en grande salle. Et après, on file à nouveau dans la petite salle et on retrouve le collectif Compost que Illusion Macadam, via son label Bicola, produit et qu'on avait retrouvé l'an passé sur un dispositif qui s'appelait La Fabrique du Commun. Et là, ils reviennent avec un projet de fiction radiophonique au plateau, comme une pièce de théâtre, mais en fiction radiophonique, qui sera diffusée sur Radio Campus en direct. Et ils s'attaquent à la conquête spatiale. Première étape s'est faite au Centre National d'Études Spatiales et on a la deuxième étape et ça s'appelle Je n'ai qu'un toit du ciel. On retrouvera aussi au HTH le jeudi soir, donc ce même jeudi soir, pour se détendre, fidèle au principe qu'a mis en place Rodrigo Garcia ces derniers temps. Après le spectacle, la détente, on se met tous dans le hall d'accueil et là c'est Étienne Jomet et Cosmic Neyman qui prennent les platines. Et voilà, qui nous font 2 heures de DJ set pour finir la soirée en beauté. Voilà, vous pouvez réserver vos places directement, messieurs dames. Et à côté de ça, on en a parlé aussi, l'atelier Archibidouille, qui là, voilà, va permettre à tous les enfants de construire en permanence. Donc l'idée, c'était pas d'avoir des ateliers auxquels on allait s'inscrire comme ça, c'est plutôt d'avoir un espace d'atelier permanent pour des petits makers comme ça, qui vont pouvoir construire, déconstruire, reconstruire. Et là, on a vraiment travaillé main dans la main avec l'équipe, la très bonne équipe de médiation de la Panacée, avec qui on a vraiment, et Élise Revel, avec qui on a pensé à 3 tout ce programme. Et ils seront très très présents, ces médiateurs-là, pour activer en permanence de leur réseau aussi, parce qu'on va faire venir beaucoup de scolaires, de centres de loisirs, et aussi eux vont pouvoir modérer toute cette partie-là. Kit Chef, atelier culinaire pour les enfants, hop, décoration de gâteaux, on va faire des barbes à papa, tout ce que tu veux. Les enfants mettent les mains dans la pâte et ça sera en lien avec le Café de la Panacée. Le Café de la Panacée est un vrai partenaire aussi parce que la Panacée et le Café de la Panacée, c'est 2 entités un petit peu différentes. Et on travaille vraiment avec les deux, main dans la main. Et donc, Kit Chef a été vraiment pensé avec le Café de la Panacée. Transition incroyable de Kit Chef, on passe à la programmation culinaire parce que la bouffe, ça se programme comme le reste. Tous les mercredis soirs, la table d'hôte. On prend un amateur, vous adorez faire la bouffe, vous adorez faire à manger, mais vous faites ça chez vous pour quelques amis. Nous, hop, on vous file les cuisines de la Panacée, épaulés par notre chef Benji Vincent, notre catalan préféré qui occupe les cuisines de la Panacée. Et cet amateur est invité à revisiter toute la carte pour la soirée, en format 4 tapas. Et donc vous venez, on appelle ça la table d'hôte, vous venez manger chez l'amateur, mais l'amateur c'est ici, il vient vous faire à manger comme ça. Tu vois que Nicolas Roux me regarde, il veut nous piquer cette idée pour HTH. Non, 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 il y a un copyright. Tous les jeudis, le marché en cuisine. On invite des producteurs locaux à faire un marché de production locale ici. Donc on aura Lionel de la ferme Marine qui vient le jeudi avec ses huîtres, ses choses comme ça. Il vend sa production et le même Benji a comme consigne de ne prendre que ce que les producteurs amènent pour faire à manger à tout le monde. Donc voilà, il nous fait un menu minute comme ça avec les produits qui sont sur place. Donc directement du producteur au consommateur. C'est une caméra qui est placée sur un endroit emblématique de la ville, en l'occurrence sur le toit de l'Opéra Comédie. Donc vous verrez à l'écran en temps réel un visuel que vous connaissez par cœur, parce qu'évidemment c'est la place de la Comédie.
Et sur ce visuel-là, Thierry Fournier, qui coordonne ce dispositif, a invité 3 autres artistes, qui sont Antoine Schmitt, Marine Pagès et Luce Moreau, et lui-même fait une œuvre aussi. Donc il y a 4 projets qui sont des œuvres interactives qui ont été créées par rapport au paysage et qui sont évidemment en temps réel. C'est-à-dire que si vous passez un matin sur la comédie, vous allez vous voir, vous verrez, et les œuvres vont jouer avec les passants, avec ce qui se passera. S'il y a des kakémonos qui changent, vous les verrez, donc tout sera en temps réel. C'est une œuvre qui sera dans le café de la Panacée, qui sera à partir du 4, parce que nos dates c'est du 25 au 15 mars, mais la fenêtre augmentée sera à partir du 4 mars. Et elle restera pendant jusqu'au 29 mars, donc elle débordera un peu de notre festival, et il y aura un vernissage le 7 mars. Voilà. Ça c'est pour le projet fenêtre augmentée. Et puis je vais finir peut-être avec les temps entre guillemets professionnels. C'est pas forcément l'objet d'en parler là, mais on va y revenir un tout petit peu quand même. Donc il y a 4 thématiques de temps professionnel qu'on a choisi de faire cette année. Donc il y a une thématique autour de l'entrepreneuriat et de l'innovation culturelle qu'on a choisi de développer avec des temps. Comme on aime beaucoup, on est assez germanophile. Dans cette structure, on a appelé ça des frustuclas, c'est des petits déjeuners avec des bretzels, c'est pour faire le lien avec les courriers d'ours. Donc on a un certain nombre de rendez-vous professionnels, plutôt des ateliers. Il y a plusieurs formes, il y a des ateliers, des conférences, tout ça se mélange. Donc ce premier est sur l'entrepreneuriat culturel et l'innovation. Ensuite, il y a un deuxième thème qui est sur voilà, ça c'est un focus qu'on va faire cette année sur les métiers et les compétences de demain. On s'est interrogé quel était l'avenir du musicien, quel était l'avenir, on parle beaucoup de transmédia, qu'est-ce que c'est le transmédia? Transmédia, c'est le cinéma qui rencontre Internet, qui se mêle, de tout ça, qui se mélange. On a une journée sur le principe des data, le big data, donc des data scientifiques. Donc on est parti du principe que ce sont des métiers qui deviendront populaires dans 20 ans, dans 15 ans. Et qu'est-ce qu'on fait entre maintenant et dans 15 à 20 ans? Donc il y aura des conférenciers, des intervenants et des ateliers autour de toutes ces questions-là. Ensuite, une autre thématique, c'est plus dans... voilà, ça c'est une thématique sur, comme je disais tout à l'heure, hein, l'objet du festival c'est de s'interroger sur ces mutations, transformations du secteur. Donc on a aussi organisé un certain nombre de temps. On accueille aussi un congrès qui est le congrès du syndicat des musiques actuelles. Le syndicat des musiques actuelles, c'est plus de 130 entrepreneurs qui sont responsables de festivals ou de structures culturelles dans les musiques actuelles en France. Ils seront présents. Ils feront par exemple une plénière sur la réforme des territoires et les services de l'État. Donc comme on est dans un monde en mutation évidemment, c'est un focus sur un certain nombre de conférences et d'ateliers qu'on va organiser. Les derniers thèmes, c'est un thème plus d'accompagnement, c'est ce qu'on fait nous historiquement, c'est booster, accélérer votre projet. Là on a des temps qui sont plutôt, on a par exemple du speed, on va utiliser le sonar, on va aussi s'appuyer sur les structures qui ont été décrites par Top et Vincent. Et par exemple on va faire des speed meetings, donc des rendez-vous entre un expert et puis quelqu'un qui est à la recherche d'une information particulière. On va utiliser le sonar, pourquoi pas, on va leur proposer ça en fait. Je pense que dans un sonar, on peut avoir un rapport de conseil privilégié, donc on va essayer de voir si ça fonctionne ou pas. Donc c'est l'Europe, c'est hot, c'est sur les financements européens. L'Europe, c'est hot. On a aussi des formations, parce qu'on a organisé des formations sur le vidéo mapping par exemple. Donc voilà. Et puis pour ceux qui avaient déjà fait un couscous bank qu'on avait organisé il y a quelques temps, et qui m'en parlait tout à l'heure, on remet le couvert, si je puis dire, en organisant une kiss blanquette. Là aussi, c'est un atelier d'accompagnement autour des nouvelles formes de financement, dont le financement participatif, que vous connaissez tous. C'est ce qu'on fera le 27 février. Je crois que on a presque fini. Rappelez peut-être un élément de gratuité, évidemment, tout ce qui se passe à la Panacée. Il y a 2 soirées payantes, c'est la soirée HTH et la soirée Rockstore, mais tout le reste, la Panacée est un lieu municipal qui a pour principe la gratuité, évidemment. Le festival fait de même, en tout cas, on défend ça aussi. Donc la gratuité, c'est tout ce que vous avez décrit qui se passe ici sera en ouverture libre. Vous pouvez venir juste un quart d'heure après le boulot dans le sauna, ou faire une sieste et repartir chez vous et revenir le lendemain. Voilà, on vous invite à faire ça évidemment. Tous les concerts des Inrocks, les tout ça c'est gratuit.